Bonjour, bonsoir, bonne nuit et bienvenue à un podcast. Et oui, je vais faire des podcasts. Comment ça va s'appeler? Dans mon char! Ben ouais, c'est dans mon char. On va parler de quoi? Ben, de tout en général. Mais là, ben de tout. Peut-être de d'autres sujets, là. Je sais pas, je vais varier ça. Je sais qu'un podcast, il faut que ça soit un sujet... le sujet soit ambitieux, en outant... Je chantais du Jean Leloup. OK. Moi, ce que je voulais dire, c'est dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler du Canadien. Parce que le Canadien, je connais quand même assez ça. OK, dans les dernières années, j'étais un petit peu moins actif au niveau du Canadien. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est... j'étais un petit peu moins actif. Avant, j'écrivais des textes. Avant... J'étais tout le temps sur Internet en train de checker les résultats d'hockey, les résultats de ci, les résultats de ça. Mais je me garde toujours actif au niveau du Canadien. Moi, je voulais dire au départ du hockey, oui, bien sûr. Du hockey en général. Donc, mais je participe toujours à des poules et tout ça. Donc, je ne veux pas parler de ma passion là, de hockey. C'est juste parler du Canadien. Les derniers mouvements de notre ami Marc Bergevin. Dans le fond, des petits commentaires sur les deux nouvelles acquisitions. Donc, qui est Marco Scandella. J'espère que j'ai bien le nom. Marco. Ou sinon, ben, ça va être Monsieur Scandella, donc le défenseur gaucher. Donc, il vient d'une équipe quand même assez bien, mais on l'a eu pour un choix de 4e ronde, dans le fond, qui est Buffalo. Donc, OK, Buffalo, il avait pu, comme on sait tous, là, son rôle était assez limité là-bas. Il n'y avait plus trop de... comment je peux dire ça? Il n'y avait plus trop sa place là-bas. Donc, pour notre directeur général, quand même, avec son argent qu'il avait de disponible sur sa masse salariale, il a quand même réussi à aller chercher un défenseur, un bon défenseur. Oui, moi, je pense que c'est un défenseur top 4, là, peut-être pas top 4, là, mais 4, 5, 6, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Donc, je le vois dans cette position-là. Jouer à gauche, bien sûr. Et je pense pas que ça va être un joueur de premier trio, de première paire de défense. Mais il va être pas mal meilleur que Kulak, que Riley ou Follin. Donc, tous ces joueurs-là, mis ensemble, là, ça c'est pas meilleur. C'est pas meilleur que Scandella. Scandella est mieux. C'est pas un défenseur offensif, mais il a prouvé dans le passé qu'il était capable d'être fiable au niveau jeu défensif, donc être stable dans sa zone. J'ai regardé le match qu'il a joué, donc j'ai déjà vu avant. C'est pas le défenseur le plus flamboyant, c'est pas non plus celui que on va pouvoir dire encore lui ça la glace, on va encore se faire scorer. Non, lui il est là, oui ok, là, vous allez me dire le but qu'ils ont marqué, le but victorieux en prolongation, ben, c'était Scandella qui était là, mais c'est pas de sa faute vraiment. Là. C'est vraiment le but, d'après moi, il était pas bon. Là. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Ça me fait penser un peu au but, au fameux but d'Alain Côté, dans un sens. Là. Dans un sens, on dit qu'en ce moment, les arbitres, ils ont toutes les caméras sur eux autres. Ha caméra, hein? Quel jeu de mots avec le monde junior, le championnat du junior majeur. Donc, non, mais que je voulais revenir avec Scandella, c'est que non, il ne se fera pas marquer des... c'est pas à cause de lui qu'on va perdre. C'est ça que je veux dire, dans le fond. Là, vous allez me dire, ben pourquoi Buffalo ne l'a pas gardé? Ben Buffalo, si on regarde un petit peu plus en long et en large leur équipe, j'ai analysé un petit peu ça parce qu'avant, comme je vous aurais dit ça, one shot de même, mais là, j'ai fait une petite recherche avant. Donc, parce que dans le fond, aussitôt qu'ils ont échangé Scandella, ils ont été chercher Michael Frolik. Fait que dans le fond, quand tu regardes ça, il fallait absolument qu'ils se fassent de la place sur leur masse salariale. Donc, Scandella n'avait plus sa place. Donc, c'est 4,5 millions de dollars qu'ils gagnent par saison. Si je ne me trompe pas, ça peut être 3,5, entre 3,5 et 4,5. Donc, ça varie. On s'entend, c'est quand même 1 million. Mais nous autres, on a de la place en masse sur notre masse. Donc, là, le Canadien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont échangé Riley. Parce que Riley, il avait quand même une valeur. Mais j'ai lu entre les lignes qu'il aurait été sur le balotage s'il n'aurait pas été capable de l'échanger. C'est sûr qu'une équipe l'aurait réclamé, parce que si une équipe est prête à payer un choix de 5e ronde pour l'avoir, ça veut dire qu'il y a une équipe qui l'aurait réclamé. Parce que Mike Riley, il faut se le dire, il a quand même une aptitude offensive. Mais est-ce que c'est mieux d'avoir un Scandella qu'un Mike Riley dans ton équipe? Oui.
Parce qu'au niveau offensif du Canadien, défensivement, on a quand même Weber, Mété et Petrie qui peuvent apporter leur lot d'offensive sans être des superstars, là, mais Weber, on s'entend qu'il a une très bonne saison. Mété, quand il est dans l'alignement, Mété, depuis qu'il est revenu au jeu, ça paraît parce qu'au niveau de la rapidité d'exécution, de la défensive, au niveau de la relance, quand que c'est son trio à lui, dans le fond, son duo, excusez-moi, ça paraît aussitôt que c'est lui, ça paraît parce que Mété, c'est un joueur qui est quand même assez rapide. Donc, bon, là, j'en reviens sur Scandella. Là, je me perds un peu, je suis toujours de même. Je me perds tout le temps dans mes Canadiens. Donc, en gros, c'est ça que je voulais vous dire sur Scandella, c'est que ça va être un bon défenseur, comme on dit en bon québécois, en bon terme de hockey, stay at home. Il nuira pas à l'équipe. Puis, il va être, comme on pourrait dire, il va bien se fitter dans l'équipe parce que M. Julien aime ça, les défenseurs défensifs, les joueurs défensifs qui sont conscients de leur défensive. Il adore ça, ces joueurs, ce type de joueurs-là. Donc, moi, Scandella, j'ai aucun problème avec ça. Donc, pour un choix de 4e ronde, on s'entend. Bon, OK, on a perdu un rang. C'est comme ça qu'on avait changé Riley avec un choix de 5e ronde. Non, avec un choix de 4e ronde contre Scandella pour un choix de 5e ronde. Tu sais, quand tu regardes ça, ça ressemble un peu à ça. C'est comme si c'était un échange qu'on avait fait avec une seule équipe. Fait qu'en gros, on a perdu un rang. Fait que moi, entre le 4 et le 5, pour avoir un défenseur comme lui, puis qui est natif de Montréal, il est content de se ramasser à Montréal, moi, je pense qu'on est gagnant dans ça. En tout cas, je pense. Mais, par contre, si je fais l'extrapolation, puis je vais un petit peu plus loin au niveau de la vision de notre ami Bergevin, si jamais on ne fait pas les séries, bien, Scandella, ça peut être une bonne monnaie d'échange pour peut-être aller chercher un choix un autre choix de 3 ou de 4, parce que rendu sur les marchés de joueurs autonomes, bien, il va peut-être prendre un petit peu plus de valeur, tout dépendamment comment il a sa saison assez poursuivie avec les Canadiens, dans le fond, les 2 prochains mois, et en espérant qu'il ne se blesse pas aussi, ça c'est une autre affaire. Donc, en gros, c'est ça. Bon, là, je vous ai dit, si tu as quasiment fait 8 minutes sur Scandella. Ben oui, sur Scandella, 8 minutes, c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ça. Scandella, j'aime bien son arrivée. J'ai rien contre ça. Puis, je l'aime bien. Moi, pas de problème avec ça. On n'a pas payé cher. Un joueur autonome, en fin de contrat. S'il ne fait pas le job, on ne le signe pas, il s'en va. Mike Riley, il reste 1 an, je pense, de contrat. Puis de toute façon, Mike Riley, j'étais plus capable. Fait que Scandella ou Mike Riley, j'aime mieux Scandella. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, par-ci, par-là, Scandella. Ah! Tout un jeu de mots. Donc, ben oui, c'est ça. Ma fille de poète, hein, vous savez, je fais des jeux de mots, je fais des rimes. Mais là, c'est pas un rime, là, c'est une pensée dans mon char. Donc, en gros, c'est ça, Scandella. Bon, mon autre joueur, ben là, vous allez me dire, ben oui, pourquoi il n'en a pas encore parlé? Ilya Kovalchuk. Bon, oui, hey, ça, là, aussitôt que j'ai su que Los Angeles, il l'avait laissé aller, j'ai posté. Moi, je suis pas un fan fini, mais moi, j'aime le hockey, j'aime ça voir du spectacle, j'aime ça voir des buts. OK, bon, là, on n'a pas la meilleure équipe pour ça, là. On en marque quand même pas mal de buts avec cette équipe-là, mais défensivement, ben là, on avait besoin d'un petit peu de renfort. Là, on a Scandella, ça va un peu mieux. Kovalchuk, bon, là, il n'y a pas le choix de le signer. Mais là, j'ai lu entre les branches que Elliott Friedman, c'est ça, Friedman, son nom? Monsieur Elliott, on va l'appeler, sur Twitter. Il a dit que le Canadien était en pourparlers avec les Canucks pour Sven Bertelsmann. Excusez-moi du nom, là. Mais c'est un joueur un petit peu plus dans le type, on pourrait dire, je vais juste donner ses points, 138 points en, mettons, 250 matchs. Bon, c'est pas un joueur offensif. C'est un joueur qui est quand même capable que le Canadien, il a 27 ans, plus jeune. C'était peut-être une chance à prendre. Mais en même temps, on sait que Bergevin, en ce moment, surtout, il l'a dit, il ne veut pas sacrifier du futur. Il est prêt à payer pour un joueur on va dire, d'emprunt, pas cher. Donc, Scandella, c'en est l'exemple, que je vous ai parlé autrement. Donc, un gars qui a un fin de contrat, qui reste rien qu'un an, qui a payé un choix de 4e ronde. Et là, on arrive à Ilya Kovalchuk, qui a juste payé 700 000, il a signé. Bon, OK, c'est sûrement suite à la blessure de Gallagher. Est-ce qu'il aurait signé pareil sans blessure de Gallagher? J'en doute. Je pense pas qu'il aurait signé.
Parce que Bergevin, dans le passé, il a fait des signatures avec des joueurs en fin de carrière. Ça n'a pas toujours rapporté. On se rappellera de Semin. Bon, c'en est un, là. Semin, ça n'a pas été ex-Jojo l'expérience. Mais moi, je pense que Kovalchuk, c'est pas un Semin. Moi, je pense que Kovalchuk, c'est un joueur qui est content d'arriver à Montréal. Bon, ils sont tous contents d'arriver. Mais là, il quitte, tu sais, il a toujours été dans des marchés où le hockey, c'était plus ou moins important. Atlanta, tu sais, Atlanta, c'était pas un marché... Ben, je dis ça, là, que c'était pas un marché de hockey, Atlanta, je peux pas dire, je vis pas là. Mais Atlanta, je pense que c'était peut-être un meilleur marché que New Jersey puis Los Angeles. On s'entend, là, ces deux marchés-là, New Jersey et Los Angeles, qui sont ces deux dernières équipes, avant d'avoir joué en KHL pendant une couple d'années, c'est pas des marchés qui sont très motivants à jouer parce que les gens là-bas, ils se foutent pas du hockey, mais ou presque. Tu sais, dans le fond, en gros, c'est les gens de Los Angeles, à part quand l'équipe va en série, mettons Los Angeles ou New Jersey, ils vont se présenter puis ils vont y aller. New Jersey, je dirais, c'est une des seules équipes de New York, dans le coin de New York, je sais pas. Oui, elle a gagné des championnats, mais je sais pas, y a-tu une fanbase là-bas? Qu'est-ce que je veux dire? Y a-tu une base de partisans des New Jersey, une grosse base là, qui sont là? Nous autres, on est tout le temps au match. J'ai pas regardé les chiffres, là, en tout cas, peu importe. Là, je dis pas que Kovalchuk n'était pas motivé, mais c'est une des raisons, d'après moi, pourquoi il est content de se ramasser à Montréal. Là, il se retrouve que là, c'est pas un sauveur. Non. Comme Claude Julien a dit aujourd'hui, peu importe. Là. Il dit, c'est pas notre sauveur, mais il est capable de nous aider. Mais là, il devient comme la nouvelle tête d'affiche, dans un sens, du Canadien. Parce que nous, les partisans du Canadien, de Montréal, on aime ça, les joueurs vedettes. On aime ça, les joueurs vedettes. On a toujours aimé ça. Piquet Subban, Carey Price, attendez, je remonte Kovalev, je remonte Koivu, c'est un joueur vedette plus ou moins. Bon, Vincent Danfous, Pierre Turgeon, Patrick Roy, Carey Price, Piquet Subban. Bon, tous des joueurs qui ont un talent, qui ont quelque chose d'exceptionnel. Oui, Kovalchuk qui est en fin de carrière, je le sais, Kovalchuk, il ne sera pas le Kovalchuk qu'on a vu dans les années 2000, là, 2001, 2002, bon, qui marquait quasiment 60 buts, puis que c'était le joueur de concession. Mais attendez un petit peu, là. Là, ça fait 3 mois, ça fait 3 semaines qu'il a été, je pense qu'il a été libéré par, j'allais dire 3 mois, tu sais, c'est le début de la saison. Wouhou! Ça fait 3 semaines qu'il a été libéré par les Kings. Il faisait déjà quelques matchs qu'il ne jouait plus avec les Kings. Il continue à s'entraîner. Je pense qu'il avait dit en plus qu'il ne voulait pas retourner dans le KHL. Lui, son choix, c'était de demeurer dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il y a un but? Je pense que oui, il y en a un. Je pense que c'est d'atteindre les 500 buts en carrière. Est-ce qu'il va pouvoir le faire cette année? Je ne crois pas. Mais à moins qu'il connaît un arrivé un arrivé qui va exploser et qui va se mettre à marquer, mais on ne sait pas. On ne sait pas à quoi s'attendre avec lui. Regardez juste le geste qu'il a fait. Kulak, je ne sais pas si c'est l'organisation qui a demandé ça ou si c'est Kovalchuk qui a demandé d'avoir son numéro. Mais on voit que c'est un bon Samaritain, puis qui est, comment je pourrais dire ça, qui est un gars d'équipe. En plus, il s'est marqué, j'ai lu dans des titres, qu'il veut absolument tout faire pour être heureux, tout faire pour aider. Il a donné une Rolex à Kulak. Bon, je sais, ça passe aux nouvelles. Il a donné une Rolex à Kulak. Moi, je trouve ça un beau geste. Je trouve que c'est un beau geste de la part du joueur. Il veut s'intégrer dans l'équipe. Il veut arriver. Il veut dire, gars, les gars, je suis ici pour vous aider. Je suis pas là pour vous nuire. Puis, vous allez compter sur moi, tu sais. Là, je vais revenir. Là, je vais parler strictement du joueur. Qu'est-ce qu'il va apporter? Bon. Il n'y a plus de vitesse, on le sait. Bon, il n'y a plus de vitesse. Sa vitesse n'est plus là. Parfait. Pas de problème. Je suis prêt à accepter ça. Il va jouer où? Là, présentement, d'après moi, il va jouer... S'il joue, là... contre les Jets demain. Donc, demain, ou peu importe la journée que je vais poster sur Internet, en tout cas, le prochain match, s'il joue à son premier match, il n'a pas joué contre le premier match contre les Penguins parce qu'il venait juste de faire son acquisition. Exemple, s'il se met à jouer, est-ce qu'il va jouer sur le premier trio? Je pense pas. Sur le deuxième, j'ai des doutes. Peut-être sur le troisième, avec Kéké, avec Kotkaniemi. Pourquoi? Je ne verrais pas sur un quatrième trio pour commencer. Là, il n'y aurait pas d'impact significatif. Mais, ouais, moi, je commencerais sur un troisième trio. Puis,
c'est l'avantage numérique sur le premier powerplay. Première vague d'unités powerplay, ben, dans le fond, c'est un peu pour pallier à la perte de Gallagher, présentement. Fait que, tu sais, dans un sens, là, c'est pas un mauvais pari, parce que lui, il arrive, là, Kovalchuk, puis il a un méchant bon tir. Là, on le sait tous, là, il a un tir, il est capable de marquer des buts. L'année passée, si ma mémoire ne me fait pas défaillance encore, je crois qu'il a marqué pas loin de 19 buts, ou ça, c'est que j'ai vu la statistique, en 81 matchs avec les Kings, il a marqué 19 buts au total. Donc, il est quand même capable encore d'en marquer 20. C'était quoi son rôle avec les Kings? Est-ce qu'il était limité? Peut-être pas la première année qui est arrivée, il devait faire partie du premier, deuxième trio. Je pense qu'en moitié de la fin de saison passée, puis le début de l'année, il était déjà sur comment on pourrait dire, sur la mise de côté, mais pas en début de saison. Je sais qu'il y a eu un bon début de saison, mais ça, c'est les vétérans. Tu sais, les vétérans, ça peut être bon, puis après ça, ben pendant une dizaine de matchs, ça fait pas grand-chose. Juste un exemple, Patrick Marleau, quand il était revenu avec les Sharks, il a comme explosé, il a un vent de fraîcheur, il a fait comme exemple, je sais pas, là, moi, 5, je me souviens plus combien de points, mais on va dire un exemple, 6 points en 4 matchs, là, il a comme eu une explosion de points, puis là, il s'est calmé de tout ce temps-là, mais il produit quand même pas pire. En tout cas, je veux pas parler de Marleau, mais c'est ce que ça va faire en ce moment, l'arrivée de Kovalchuk avec le Canadien. Kovalchuk, il va arriver, il va vouloir contribuer à l'équipe, il va se donner à 150 %, c'est garanti. Il va obtenir des résultats parce qu'il est talentueux. Il va marquer des buts, ça je le sais, mais combien, je ne sais pas. Il va créer plus de chances, mais c'est sa façon de jouer que j'ai hâte de voir comment il va jouer, comment il va se mélanger avec les autres joueurs. Tu sais, parce que là, il arrive dans un groupe de joueurs qui a beaucoup de blessés, des joueurs d'étoiles qui sont blessés. Puis là, lui, il arrive, puis là, il est comme un peu imposé de devoir marquer. Fait que Bergevin, il s'est sauvé les fesses en le signant avec un contrat à 2 volets. Advenant le cas que, exemple, on arrive au match des étoiles, puis Kovalchuk, je sais pas, moi, on va dire qu'ils vont jouer 9 matchs jusque-là, je pense que c'est ce que j'ai vu. Mettons, ils vont en jouer 9, OK? En un match, il y a 0 but, 2 passes, ou 1 but, 2 passes. Je sais pas, moins 8, tu sais, il est vraiment pas bon. Tu sais, là, puis, tu sais, il ne fit pas avec l'équipe. Le Gallagher revient, Drouin revient, Armia revient. Bien là, il va peut-être se faire tasser, il va se faire mettre des mineurs. Puis ça va avoir été un pari de 700 000 $. Puis il ira jouer dans la Ligue américaine où il prendra sa retraite, puis il s'en ira en KHL. Au pire, ça n'aura rien coûté, ça aura juste avoir été un essai. Bon, oui, comme je vous ai dit auparavant, c'est pas un sauveur. Mais moi, je pense, en tant que partisan, en tant que pseudo-connaisseur de hockey, là, parce que là, je suis moins connaisseur de hockey que je l'étais, mais j'aime encore ça, je suis ça pareil, mais je suis pas aussi comme on pourrait dire, crinqué que v'là 10 ans, que je faisais juste parler de hockey. Maintenant, j'ai une autre passion, c'est l'écriture. Bon, vous le savez, j'écris des poèmes, là. Donc, en gros, je pense que son arrivée à Kovalchuk, ça va venir stabiliser un petit peu pour l'instant. Un petit peu, c'est pas grandement. Un petit peu les blessures. Puis sa contribution va être au-delà de ses points. Là, c'est mon dernier point là, avant que je finisse avec vous, là, parce que là, il ne faut pas trop jeter la sauce, comme on dit. Donc, en gros, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que juste sa prestance, il va arriver, puis il va avoir une prestance. Fait que les gars vont être contents de jouer avec lui. Les gars sont heureux. Tu sais, t'as juste vu la face de Mété quand il a dit « Hey, moi, là, quand j'ai joué aux côtés de Kovalchuk, là, je jouais dans les jeux vidéo, puis il était à côté de moi. Puis là, tu vois Kulak, là, qui a le gros smile dans la face, puis qui dit « Ah, j'ai donné mon numéro 17. » Il s'en fout de donner son numéro. Il est content de jouer avec lui. Parce que ce gars-là, c'est une légende dans un sens. Bien, une légende. C'est pas une légende, là, mais c'est un gars qui a marqué sa décennie. Il a marqué beaucoup l'imaginaire des jeunes, surtout les joueurs du Canadien. Il y en a sûrement beaucoup qui le connaissent, qui l'ont vu jouer quand il était jeune. C'est lui qui a peut-être donné le goût de jouer au hockey. Fait que, tu sais, ça peut être ça qui peut apporter à l'équipe vraiment un coup de pouce. Les gars je sais que l'équipe du Canadien est bien soudée, puis que l'équipe, elle va bien, mais je veux dire que les gars donnent l'effort. Mais d'avoir un gars comme ça dans l'entourage, ça ne fera pas de tort. Puis même, comme j'ai dit au départ, peut-être même je vais revenir sur ma décision de dire « Ouais, mais tu sais, s'il est vraiment pas bon, tu peux le renvoyer. » Oui, peut-être ça va arriver. Mais sinon, tu le gardes, tu le fais jouer sur le 3e trio avec Kéké,
Puis, je sais pas qui, là, Byron peut-être, quand il va revenir, ou peu importe qui. Mais tu fais ce trio-là, tu laisses là, tu fais ton spécialiste en avantage numérique. Moi, je pense qu'il fera pas de tort aux Canadiens. Puis regarde, ça nous mènera où ça nous mènera. Puis si on fait pas les séries, ben moi dire que j'ai vu Kovalchuk dans le chandail du Canadien, même s'il a 36 ans, c'est pas grave. Pour moi, c'est une joie. Pour moi, c'est comme un mini-retour de Kovalev. Je vois ça comme ça. Là, vous allez me dire, c'est boire Kovalev, Kovalchuk. Oui, mais ça me fait penser à ça, vous comprenez? Ça fait longtemps que j'attends un joueur de... Ben là, je sais qu'il est vieux, je sais que la Ligue nationale a changé, je sais tout ça, mais juste le fait d'avoir un Kovalchuk à Montréal, c'est comme avoir un Kovalev. Tu sais, je sais pas si vous comprenez, là. C'est un ancien joueur de concession. C'est un joueur vedette. C'est un joueur qui peut... Dans le temps, là, plus maintenant, mais juste ça fait toute la différence. Fait qu'en gros, résumé, ben moi, je vous dirais que pour ce premier post, ce premier podcast dans mon char, je pense que je suis pas pire. Je pense que... Est-ce que je vais faire juste sur le Canadien? Ça se peut. J'aime bien ça parler du Canadien, mais j'avais pas de tribune. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je vais faire des podcasts, peut-être. Je vais me mettre à faire ça. Fait que c'est vous. Si vous aimez ça ou pas, ben OK, c'est sûr, il y a des bruits, là. Ça, c'est quand je conduis, je parle avec mon téléphone. Je me suis acheté un beau micro. Tu sais, comme les micros à TV. Je m'accroche sur un bon micro, là. Un bon micro. Je me l'accroche sur moi. Je parle. Puis je suis pas déconcentré, je conduis, puis au lieu de me filmer, c'est dangereux. Fait que là, je dis, je vais faire des podcasts, je vais parler, puis je vais voir ce que ça va donner. Je suis désolé pour les bruits autour, je vais essayer de couper ça un petit peu avec une musique de fond. Peut-être que ça va fonctionner. Sinon, ben je m'excuse pour les gens, je m'excuse à l'avance pour les bruits, là, les belles rues de Montréal, avec les trous et tout. On n'est pas dans les meilleures conditions en ce moment, mais en tout cas, désolé pour ça. Donc, c'est Phil de Poète qui vous dit merci de m'avoir écouté. Puis qui vous dit, ben à prochaine pour le prochain podcast, donc dans mon char. Donc, c'était Phil le Poète qui était dans mon char qui vous dit bonjour, bonsoir, bonne nuit, au revoir, à la prochaine.